Tu souhaites créer le coup de foudre et briser ces barrières en une seconde? Cette vidéo est faite pour toi. Alors c'est parti! Premièrement, nous avons l'empathie et la lecture de l'autre. L'empathie se situe dans la partie du cerveau que l'on appelle les neurones miroirs. Et d'où nous viennent les neurones miroirs? Début des années 1990, en Italie, l'équipe de Giacomo Rizzolatti fait la découverte des neurones miroirs. Lors d'une pause déjeuner, un chercheur a ramassé de la nourriture sous les yeux d'un singe que l'on étudiait. Des neurones s'activant dans le lobe frontal, à l'avant du cerveau, ont compris qu'il venait d'enregistrer le comportement de ce chercheur en train de ramasser la nourriture qu'il avait fait tomber précédemment. À quoi servent donc ces neurones miroirs? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, elles servent pour l'empathie notamment. L'empathie, donc, par exemple, vous êtes dans une soirée. Rappelez-vous vos soirées. Vous êtes là et tout le monde autour de vous se met à danser. Et vous avez vous aussi envie de danser. Eh bien, ça, c'est les neurones miroirs. Elles ont envie de vous faire reproduire le geste de votre interlocuteur. Elles ont envie d'imiter les personnes en face de vous. Elles servent aussi, par exemple, pour la viralité des vidéos sur Internet. Quand on a un skater qui se met à descendre une rampe, il glisse et hop, une barre lui arrive au niveau des bourses. À ce moment-là, ça fait extrêmement mal. Eh bien ça, vous allez, comme si ça vous arrivait à vous, ressentir la douleur. Ça, ce sont les neurones miroirs. Donc elles sont extrêmement importantes. Par exemple, Greg Guillotin est très fort dans l'exercice. Le pire stagiaire. Bon, on a tous vécu à peu près la même situation. En omettant son côté marrant, funny, c'est ce qui crée donc cette fameuse viralité, cet intérêt profond de regarder ces vidéos. C'est que l'on peut le comprendre. On peut comprendre la situation et on arrive tellement à se mettre à sa place, on arrive tellement à comprendre la situation qui est tellement loufoque que ça nous fait encore plus rire et ça nous captive encore plus davantage. Parce que ce sont les neurones miroirs qui se sont activés à ce moment-là. Donc dès que vous avez envie de reproduire un geste, ce sont les neurones miroirs qui se sont activés. Avant que la vidéo continue, séduis n'importe qui avec les mots justes et parfaits. Formulaire en description pour ne plus jamais te retrouver seul. Deuxièmement, vous avez le décodage du langage non verbal. Donc c'est ce que l'on appelle la théorie de l'esprit. Qu'est-ce que la personne veut faire? Qu'est-ce que la personne ressent? Qu'est-ce que la personne a à ce moment-là dans sa tête? Ce sont tout ce qui se retourne sur la théorie de l'esprit. Un cas typique, la plupart des gens ne lisent pas la pièce. Quand ils rentrent dans une pièce, vous rentrez dans une pièce avec votre humeur à vous. Admettons, exemple, vous êtes là, admettons que la personne a perdu son chien et que son chien est mort ce matin. Donc elle est en larmes, elle n'en peut plus, elle est très triste. Vous rentrez dans la pièce et vous venez de gagner au loto, donc vous êtes extrêmement heureux. Vous avez vraiment eu une joie profonde. Ah là là, j'ai gagné au loto ce matin. Mais la personne en face de vous, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez connecter émotionnellement avec la personne? Ça va être extrêmement difficile pour vous. Adopter son état émotionnel. Si la personne, lorsque vous commencez à parler avec elle, elle a plutôt une attitude qui est calme, qui est posée. Adoptez une attitude qui est calme et posée. Faites le caméléon. Adoptez cette théorie de l'esprit. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Quel est son état émotionnel à ce moment-là? Donc, lire la pièce. Lisez la pièce lorsque vous allez passer donc la barrière. Et une fois que vous allez lire la pièce, tout se passera mieux pour connecter directement avec la personne en face de vous. Troisièmement, l'importance par l'imitation. Les enfants apprennent à parler, apprennent à marcher, apprennent à se comporter par l'imitation. On imite notre entourage, on imite les 5 personnes que l'on écoute le plus, que l'on entend le plus, que l'on voit le plus, que l'on côtoie le plus. Lorsque vous allez être dans un groupe, où vous avez 5 potes à vous qui se mettent à boire et partir en boîte de nuit. Vous allez être tenté de partir en boîte de nuit avec eux. Lorsque vous avez 5 potes qui partent à la bibliothèque, vous allez être attiré bizarrement par l'envie d'aller à la bibliothèque, en tout cas visiter cette bibliothèque. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces 5 personnes-là, votre entourage, y va, a cette motivation.
On est tout simplement ce résumé. Donc, côtoyez les bonnes personnes. Et écoutez les bonnes personnes. C'est souvent les personnes que l'on écoute le plus qui sont les plus influentes sur nous. Donc, aujourd'hui, on a la magie grâce à Internet, grâce à YouTube, grâce aux vidéos. De pouvoir écouter les 5 personnes que l'on souhaite. On peut briser des frontières. Écoutez Nicolas Sarkozy, grand orateur. On n'a pas besoin d'être avec Nicolas Sarkozy pour l'écouter. On peut écouter ses vidéos sur Internet. Écoutez ses conférences. Vous allez voir comment utilise-t-il ses phrases, comment est sa mélodie au niveau de sa voix, comment est sa rythmique, comment il arrive à donner des dictons, des phrases, des exemples, comment il arrive à amener tout un public en accord avec lui. Oussama Hamar, avec ses histoires incroyables, on est forcément captivé. Peu importe donc les raisons et qui il est à côté, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il captive des foules. Nous avons tout un tas de gens qui l'adorent, qui adorent écouter ses histoires, qui adorent écouter ses vidéos et qui regardent encore et encore ses émissions comme Sans Permission et compagnie. C'est parce que il a ce pouvoir-là de pouvoir captiver. Mais pourquoi il arrive à captiver? Eh bien, c'est simplement en l'écoutant, en écoutant sa mélodie. Prenez cette mélodie. On s'en rappelle tous de cet exemple où on est dans cette voiture et on écoute une musique que l'on adore. En sortant de la voiture, on a la musique et la rythmique dans la tête. Et donc, à ce moment-là, c'est exactement pareil lorsque vous allez écouter un grand orateur. Vous allez avoir cette mélodie dans votre tête. Donc, écoutez les personnes qui captivent des foules. Donc, si vous voulez améliorer votre éloquence, votre manière de communiquer et ne plus avoir honte de parler en public, cliquez juste en dessous le panda. Sur ce, n'hésite pas à lâcher un j'aime et à t'abonner.